Bonjour, bienvenue sur Free Matin. Le Conseil des ministres a eu lieu hier. D'importantes décisions sont sorties de ce conclave gouvernemental, nous dira dans un instant Kader Achirou dans son journal. Enoch Laradé est là pour la une des journaux. Leandro Kodo va nous rejoindre pour la page des sports. Le débat et la page horoscope viendra boucler cette émission. Bonjour, bienvenue. Enoch Laradé, bonjour. Bonjour, Nadège, amis internautes, bonjour. La nation de ces jours, titre Conseil des ministres, de nouvelles mesures d'exploitation du bois. Et puis matin libre, révision de la Constitution, audience avec le clergé catholique, le FSP, repas rassuré, fraternité, mise en œuvre de la décision DCC 16-56 du 13 octobre 2016, la liste des retraités recalcitrants disponible le matinal, réaction du chef de l'État suite à la démission du ministre de la Défense. Patrice Talon reste ami avec Candide Azanaï. Et puis le progrès exploitation du bois au Bénin, le gouvernement fixe des redevances. L'événement précis après la démission du gouvernement du ministre de la Défense Candide Azanaï, Talon engage le remaniement technique. La guérite démission de Candide Azanaï du gouvernement Irénée Agossa, c'est une irresponsabilité politique. Nord-Sud quotidien porte nouveau. Le gouvernement lance la modernisation. La presse du jour à présent, Talon au sujet de la démission de son ministre Azanaï est et reste mon ami. Voix d'Afrique à présent. Après quelques jours de bruit, la démission de Candide Azanaï déjà aux oubliettes. Fest Info à présent, situation sociopolitique tendue au Bénin, les forces vives de la nation interpellées. Merci à vous, Enoch Laradé, pour la une des journaux. Je rappelle qu'une revue de presse beaucoup plus complète vous est proposée à partir de 10h sur Esaü TV. Le journal avec Kader Achirou. Kader Achirou, bonjour. Bonjour Nadège, chers téléspectateurs, bonjour. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue ce mercredi 29 mars 2017 sous la présidence effective du président Patrice Talon. 4 sujets majeurs ont été retenus parmi la vingtaine étudiés à l'ordre du jour. Il s'agit de la réalisation des études de la faisabilité technico-économique, environnementale, sociale et de sécurité routière pour l'aménagement du contournement nord-est et des berges de la lagune de Cotonou, dont le coût d'avant-projet sommaire et d'avant détaillé sur l'ensemble des itinéraires s'évalue après négociation à 5 milliards de francs CFA. L'autorisation d'exécution des travaux d'aménagement et de bitumage de 122 km de voies de certains axes routiers en mode BOT, dont le montant total des travaux est de 164,5 milliards de francs CFA. La réalisation des travaux de la contrepartie béninoise dans le cadre du projet de construction de l'hôpital de zone d'Alada et la signature de 2 décrets à l'issue du Conseil, l'un relatif à l'organisation des examens nationaux pour l'obtention du diplôme de licence et de master dans les établissements privés d'enseignement supérieur non homologués par l'État et l'autre relatif aux nouvelles mesures d'exploitation, de commercialisation, d'exportation du bois et des produits de bois en République du Bénin. Toujours Conseil des ministres, à l'issue de son traditionnel point de presse, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, s'est prononcé sur la démission du ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la défense nationale, Candide Azanaï. On écoute Pascal Irénée Koupaki pour plus d'explications. Oui, ce n'est pas un point inscrit à l'ordre du jour, mais le chef de l'État a informé le Conseil qu'il a effectivement reçu la lettre de démission de l'ancien ministre Candide Azanaï. Il en avait déjà pris acte, le chef de l'État, et le Conseil s'est déroulé après cette information dans la sérénité habituelle. Je n'ai rien noté comme mouvement bien particulier. Ceci étant, le chef de l'État saisira l'Assemblée nationale pour recueillir son avis consultatif avant de procéder à un remaniement technique du gouvernement. Donc, ce n'est pas la première fois que cela arrive, ce ne sera pas la dernière fois, et par conséquent, ce n'est pas un événement qui a marqué le Conseil de ce matin.
Le leadership féminin et le bien-être social pour une relève de qualité et la relation entre belle-mère et belle-fille pour l'harmonie de la famille sont les deux thèmes qui ont fait l'objet d'une sensibilisation au profit de la communauté universitaire hier sur le campus d'Abomey-Calavi. Une initiative du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi qui vise à célébrer la femme avec les étudiantes de l'UAC. ESA-TV y était et voici le compte rendu. C'est dans une ambiance pleine de joie et d'allégresse que le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi a voulu célébrer la femme avec les étudiantes de l'université d'Abomey-Calavi. Une célébration qui a été honorée par la présence du personnel du COUS, celui du rectorat et celui du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Pour la circonstance, il a été initié au profit de l'ensemble de la communauté universitaire une séance de sensibilisation autour de deux thèmes développés sous forme de communication. Le premier, intitulé « Leadership féminin et bien-être social pour une relève de qualité », sera animé par Mme Josiane Tossou, ex-députée à l'Assemblée nationale, consultante indépendante, et qui va partager avec vous ses riches expériences et ses connaissances en la matière. Le deuxième thème porte sur les relations belle-mère-belle-fille pour l'harmonie de la famille, un thème qui sera animé par moi-même. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique empêchée s'est fait représenter compte tenu de son attachement à la communauté universitaire, mais aussi et surtout vu l'importance de l'événement. L'autonomisation de la femme, thème central autour duquel les réflexions ont été menées à l'occasion de l'édition 2017 de la Journée internationale de la femme, passe par l'affirmation de la femme dans maints domaines, dont celui du leadership. La deuxième thématique, relative aux relations entre belle-mère et belle-fille, participe quant à elle de l'équilibre de la société qui repose bien entendu sur l'équilibre de la famille. Une séance de communication qui a mobilisé une foule impressionnante composée d'étudiants et d'étudiantes. Même les persiennes de la salle ont servi d'issue pour permettre à ceux qui sont dehors, qui n'ont pas pu s'installer étant donné que la salle est remplie, à percevoir les messages que véhiculent les différentes communications. Disons que Dantopa est une entreprise. Combien d'entre vous trouvez à Dantopa? Et vous savez combien Dantopa génère par jour? Si on vous dit ça, vous allez tourner la tête. Voilà les leaderships féminins à Dantopa. Donc, rapidement, c'est très facile à une femme d'attirer beaucoup de personnes à sa vision. Vous ne faites rien. Aujourd'hui, nous sommes des belles filles, peut-être, mais demain, nous sommes appelés à être des belles mères. Et demain, quand nos belles filles vont nous faire ça, nous ne serons pas contentes. Donc, apprenons à nos filles, apprenons dans le ménage qu'il faut respecter les belles-mères. Les différentes communications sont intercalées d'animations culturelles afin de détendre l'atmosphère et d'égayer le public. La séance s'est achevée par des réponses aux préoccupations des étudiants et étudiantes sur les deux thématiques abordées. Il urge de rappeler que cette célébration vient précéder plusieurs activités organisées par le COUS-AC dans le cadre de la célébration nationale de la Journée internationale de la femme, telle qu'une opération de don de sang, un test de prédépistage du cancer du col de l'utérus et des œuvres caritatives. Les remerciements sincères ont été adressés à l'endroit de la ministre de tutelle, auprès de qui, selon la directrice du COUS-AC,
côté, les différentes sollicitations reçoivent un écho favorable au-delà des attentes. Le conseil communal de la mairie de Cotonou s'est réuni hier en sa première session ordinaire de l'année 2017. L'objectif de cette assise est de faire l'examen du compte rendu des activités effectuées par le maire pendant les 3 derniers mois. Plusieurs d'autres points sont à l'ordre de cette session ordinaire. Suivez le reportage proposé par nos reporters. Améliorer la qualité des conditions de vie des citoyens et faire de la ville de Cotonou la ville d'excellence sont entre autres la mission de la municipalité de Cotonou. L'ouverture de la session ordinaire est inscrite à l'examen du compte rendu des activités effectuées par le maire et tourne autour de plusieurs points essentiels. Mon rapport d'activité des 3 derniers mois. Grand 2, le compte rendu des missions effectuées. Grand 3, le point sur les interpellations de la ville. Grand 4, le compte rendu sur le contentieux mairie de Cotonou, Sodecible. Grand 5, l'autorisation relative à l'élaboration du plan de développement communal, PDC. Grand 6, le point sur la mise en place de la commission de gestion foncière, COGEF. Soutenir la population dans un contexte socio-politique fait de réformes, le maire de la ville de Cotonou a soulevé la non-collaboration entre le pouvoir exécutif et le pouvoir local dans les prises de décision. Il n'est pas passé par 4 chemins pour opiner sur le projet de loi de la révision de la Constitution de 1990 en étude à l'Assemblée nationale. Cette Constitution, malgré ses imperfections, a été le garant de notre paix et de notre stabilité depuis 27 ans. Le projet de loi constitutionnelle, actuellement source de polémique, reformule 43 articles de la Constitution, affecte presque toutes les institutions de la République, leur mode d'organisation, leur attribution, leurs règles de fonctionnement, soustrait désormais le chef de l'État de la justice, y compris à la fin de ses fonctions, quel que soit le délit ou le crime commis, confisque la signature du peuple en retirant au Parlement un droit fondamental, celui de ratifier les accords internationaux. Dans ces conditions, le Parlement peut-il prendre seul la responsabilité de réécrire la Constitution sans s'en référer au peuple souverain? Les échanges qui vont durer 3 jours permettront à ces élus de la commune de Cotonou de se rapprocher plus de leurs objectifs, celui de faire de la ville de Cotonou la ville d'excellence. Mesdames et messieurs, c'est sur ce reportage que je mets un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Kader Achirou. Le débat avec vous et Enoch Laradé dans un instant. Le débat sur Frimatin, Kader Achirou, après donc le départ de candidat Zanani, est-ce qu'on peut espérer que les 2 grands hommes restent amis comme le souhaite le président Talon? Oui, le président Talon a dit qu'il reste ami. Est-ce que ses propos vont dans le fond du cœur? Est-ce qu'il a accueilli la démission de son ex-copain du fond du cœur? Est-ce qu'il a adhéré à cette démission? Ça, c'est une question personnelle, mais je pense que pour l'intérêt de la nation, ils doivent rester des amis, ils doivent continuer et peut-être à dialoguer pour le bonheur des populations béninoises. Enoch Laradé? Est-ce qu'ils vont rester toujours amis? Je crois que c'est un discours d'un chef de l'État pour montrer à la nation béninoise que il gère les situations, il est conciliant. Je crois que dans son fin fond, il ne peut pas digérer la démission de candidat Zenaï. Ils vont rester amis dans le superflu, mais bon, au fond, je crois qu'il n'y aura pas question d'amitié là, vu que candidat Zenaï aussi a claqué la porte. S'ils devaient être amis, ce n'est pas de cette manière que les choses vont se passer. Et maintenant, Kader Achirou, le président Talon attend donc attend donc l'avis consultatif de l'Assemblée nationale pour passer un remaniement technique. Oui, le ministre d'État l'a dit hier qu'on attend l'avis consultatif de l'Assemblée nationale pour passer à un remaniement technique ministériel. Je pense que c'était déjà prévisible, c'était déjà même annoncé avant le départ de candidat Zanaï. Et parfois même, je me demande si c'est pas peut-être candidat Zanaï a vu qu'il serait relevé de ses fonctions et il a dû claquer la porte pour se faire passer comme un héros. Parce qu'on a vu, et comment on appelle, d'autres démissions aussi, on a vu d'autres personnes aussi qui ont lâché. Et comment on appelle, on a vu Koupaki avec Boniaï dans ce pays, comment ça s'est passé. Donc je me dis en fait, peut-être c'était prévu de le relever de ses fonctions et l'homme a peut-être anticipé. Parce que vous n'êtes pas sans savoir dans le pays qu'il y a déjà plus de 2 mois et demi ou 1 mois,
que déjà dans les coulisses du pouvoir à la présidence de la République, c'était déjà annoncé ce remaniement technique dans lequel certains ministres devaient partir. C'était déjà quelques semaines après, au lendemain, des affaires dites de cocaïne, de drogue retrouvées dans les conteneurs de Kaja-Couronne. Donc ce remaniement technique n'est pas, comment on appelle pour ma part, étonnant ou ne serait pas surprenant. Mais le fait que le chef d'État dise qu'il attend forcément l'avis consultatif de l'Assemblée nationale avant de procéder à son remaniement ministériel, je trouve un peu quelque chose de flou. Parce que il caresse l'Assemblée nationale quand même. Ce sont les députés et ils sont forts par ce temps. C'est vrai qu'il veut leur donner, comment on appelle, un pouvoir, mais dans sa nouvelle constitution, il ne les a pas prévu tout ce pouvoir. Il ne les a pas donné toutes ces prérogatives pour qu'ils puissent bloquer. Ça veut dire que si l'Assemblée nationale bloque le remaniement technique, ça veut dire que qu'on appelle le pays cesse de tourner un peu. Parce que s'il y a remaniement technique, c'est parce qu'on trouve qu'il y a des compétences qui ne sont pas assez compétentes dans leur domaine et il faut les renouveler. Alors s'il faut renouveler, je pense qu'il est impératif de le faire comme Boni Yahi, même si on ne l'aimait pas, avait l'habitude de le faire, c'est-à-dire de le faire impérativement. Et simplement. Alors, vous avez quelque chose à ajouter, non, Clara Dé? Si le remaniement technique, bon, c'est évident que quand Lila Zanaï est parti, il faut que quelqu'un d'autre prenne sa place. Et d'abord dans les coulisses, on entend déjà le nom de... C'est le chef d'État qui est le ministre actuellement. Oui, c'est le chef de l'État qui est l'actuel ministre de la Défense. Qui est l'actuel ministre, oui, ben, il y a déjà des noms qui sont déjà précités. Il y a le général Amoussou, il y a Ponon qui a été précité. Donc on attend de voir ce remaniement pour celui qui sera à la tête de ce ministère. Kader Achirou, on parle rapidement du PVI qui va reprendre dès le 1er avril. Ce n'est pas un poisson d'avril. Non, ce n'est pas un poisson d'avril. Cette fois-ci, c'est une réalité. On a appris que le chef de l'État a instruit ses ministres à l'effet d'entreprendre les discussions pour pouvoir évaluer la faisabilité et l'effectivité de la reprise du programme de vérification des importations de nouvelle génération au port autonome de Cotonou. Et d'ailleurs, dans toutes les contrées ou dans tous les espaces ou dans tous les domaines où on doit, comme on appelle, effectuer, on doit appliquer ce programme pour qu'on appelle la rentabilité des caisses de l'État. Je pense pour ma part que le programme, dans la forme, l'idée n'est pas à déplorer, mais c'est l'instigateur. L'instigateur qui inquiète un peu. C'est l'instigateur du projet. Qui inquiète un peu les populations parce qu'il faut dire que c'est l'instigateur qui inquiète un peu les populations. Bénin Contrôle qui est dirigé par le président Talon et c'est Talon qui est le président actuellement. Bénin Contrôle est dirigé par le bras droit du président actuel qui est Olivier Bokor et les gens craignent en fait un conflit d'intérêts parce que Olivier Bokor est pratiquement, comme on dit, la silhouette de Patrice Talon et donc on le qualifie de le mettre dans la relation de l'arbre et de l'écorce. Ils sont inséparables. Donc je ne pense pas que Patrice Talon puisse vouloir du mal à Olivier Bokor et je ne pense pas que vice-versa aussi. Donc c'est ce qui inquiète beaucoup plus d'un. Et actuellement, dans les coulisses, il est dit que le chef d'État a demandé à la commission, à la dite commission fictive mise en place, de voir les mesures dans lesquelles le PVI actuel sera bénéfique tant pour les acteurs portuaires, pour Bénin Contrôle et pour les populations béninoises. Et donc, donc, il y a une nouvelle donne dans le PVI, c'est que le PVI rénové, le PVI nouvelle génération, prend maintenant en compte aussi bien les intérêts des populations que les intérêts de l'État béninois. Et c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Oui, c'est une bonne nouvelle et qu'il faut d'abord applaudir, mais de voir la faisabilité d'abord des choses, voir comment ça va se passer cette fois-ci, la nouvelle génération. Il faut l'expérimenter d'abord pour voir ce que ça va donner. Puisque ces nouvelles réformes n'étaient pas dans l'ancien contrôle au port autonome de Cotonou. Il faut voir ce que ça va donner. Et puis, vous savez, c'est des milliards que ça va générer au pays. Les réformes du président Talon a besoin des milliards. Vous avez vu encore la Bénin qui prendra encore 5 milliards, tel hôpital, tel qu'on appelle aménagement. Et puis le président a dit que tout ceci viendra du pays. Donc c'est sûr qu'il faut encore les ceintures. Les douaniers n'ont pas de générosité cette fois-ci. Donc les choses iront très bien de mon Kader, vous avez un gros chat dans les narines. C'est pas un chat. Vous allez quand même... J'ai une panthère dans les narines. D'accord. Alors je vous l'ai dit, quand même, si le PVI vient dans la dynamique où ça a été annoncé pour bannir la fraude douanière, parce qu'on dit que la fraude douanière au Bénin, chaque année, est estimée à au minimum 400 milliards de francs CFA. Ça veut dire qu'en 5 ans, si le PVI est là, nous avons 2000 milliards mobilisés, comme on appelle, par le PVI qui va contribuer à bannir la fraude douanière. Je pense que si c'est l'idée
l'idée noble et que le PVI... L'idée maîtresse, en fait, du PVI. Que le PVI prône, je pense que c'est quand même à saluer, c'est une idée salvatrice. Parce que la fraude douanière, on n'est pas sans savoir ce que ça empêche. Quand bien même, quand il y a eu, comment on appelle le PVI, les douaniers sont montés au créneau et ont dit qu'eux, ils pouvaient trouver de l'argent mieux que Bénin Contrôle. Alors on attend de voir, peut-être après 1 mois, 2 mois, 3 mois, de voir quelles sont les recettes en 3 mois effectuées par le PVI et quelles sont les recettes effectuées en 3 mois. Il y a exactement 3 mois effectuées par la douane béninoise et on va comparer pour voir. Merci à vous, Kader Achirou et Enoch Laradé. C'est la fin du débat. Nous allons recevoir Léandro Kodo pour la page des sports. La page des sports à présent sur Free Matin. Léandro Kodo, bonjour. Bonjour Nadège. Notre volet sportif de ce matin démarre par la remise du prix du meilleur personnage sportif de l'année, tel que je l'avais annoncé depuis quelques jours sur ce plateau. C'est une initiative de Gipsport, le portail virtuel du sport au Bénin depuis 2003. Il a été décerné à l'athlète, la gazelle des Somba, comme on l'appelle affectueusement, Noélie Yarigo, demi-finaliste aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, et championne du Bénin en 800 mètres, en 1500 mètres. C'était hier dans les locaux de Cap FM au cours de l'émission Cap Sport. Ce mercredi 29 mars, on écoute Noélie Yarigo au sortir de cette émission. Je me nomme Noélie Yarigo, championne du Bénin aux 800 mètres, championne du Bénin aux 1000 mètres, aux 1500 et demi-finaliste aux Jeux Olympiques. Je suis vraiment très heureuse et ça me permet de... Ça me donne une autre motivation, une motivation de plus pour pouvoir m'entraîner et atteindre mes objectifs. Déjà, j'ai été demi-finaliste aux Jeux Olympiques avec une performance de 1,59,12 aux 800 mètres. 2016, c'est ça qui m'a permis d'être sélectionnée pour la distinction de Gipsport. Quand j'ai reçu mon prix, Samuel Eto'o m'a félicité et m'a promis 20 millions si je ramenais une médaille au Bénin. Je crois que c'est un défi et j'aime le défi. La première compétition déjà, c'est les Jeux islamiques à Azerbaïdjan et en mai prochain. Après ça, les Jeux de la francophonie et à Abidjan et le championnat du monde à Londres. Alors, les foulées de la Pandiari, j'organise ça pour pouvoir redonner le goût aux jeunes. Parce que moi, je vais pas. Il faut quand même une personne pour me remplacer parce que je ne vais pas courir toute la vie. Donc, ça me permet quand même de détecter les jeunes que je vais former après pour pouvoir valablement représenter le Bénin à plusieurs championnats. Chaque année, j'en découvre, sauf que je n'étais pas disponible l'année dernière à les former parce qu'il me fallait me concentrer sur ma préparation des Jeux Olympiques et les autres compétitions. Je tiens d'abord à remercier le ministère, le gouvernement, le comité olympique et la Fédération béninoise d'athlétisme pour leur soutien. Et je donnerai tout pour amener une médaille. Eh bien, on le rappelle, Noélie Yarigo qui sera bientôt aux Jeux Olympiques, aux Jeux islamiques en Azerbaïdjan. Ensuite, on écoute cette fois-ci René José Sagbo, le directeur de publication de Gipsport, l'initiateur de ce prix. Aujourd'hui, ce groupe distingue Noélie Yarigo, qui a été, suite à un vote qui s'est déroulé du 27 décembre au 9 janvier 2017, qui a été désigné par les lecteurs de JP Sport, meilleur personnage sportif de l'année 2016. Et depuis le 9 janvier, nous avons rendu public le nom du vainqueur de cette distinction, qui était Noélie Yarigo. Et nous avons demandé à tout le public sportif de patienter quelques semaines, le temps que l'athlète qui se trouvait en préparation pour les championnats du monde du côté du Kenya puisse se libérer. Et nous avons pris rendez-vous pour début avril et fort heureusement, profitant bien sûr du gala des champions organisé par le ministre Oswald Omeki, Noélie est venue un peu plus tôt, elle est rentrée le 24 mars
Et nous avons dû, de commun accord avec son coach Claude Guillaume et l'athlète elle-même, convenu que la cérémonie se ferait le 29 mars. Et le groupe JIP Sport a choisi les locaux de Cap FM pour cette cérémonie de remise, tout simplement parce que Cap FM a été au départ aux côtés de JIP Sport en avril 2003 pour soutenir ce groupe dans sa mission qui était d'informer, de promouvoir le sport au niveau du Bénin. Alors cette distinction consistait à nominer d'abord 10 personnalités et au nom des 10 on avait quand même ceux qu'on connaissait, Nafissa Radi, Noélie Yarigo, Anjorin Moucharaf et plein d'autres. Nous avons rendu public déjà le 27 décembre la liste des nominés et ils avaient jusqu'au 9 janvier pour nous donner leurs préférences. Nous avons rendu public non seulement les votes, nous avons rendu public le nom de tous ceux qui ont voté parce que nous avons eu des votes partout en Afrique, en Europe, en Belgique, aux États-Unis, au Sénégal, partout. Donc aujourd'hui sur www.jipsport.com, vous avez non seulement les résultats, mais vous avez la liste de tous ceux qui ont voté en intégralité. Et tous ceux qui veulent être curieux aussi peuvent procéder au calcul, comme je l'ai dit, 5.3.1 points. Ils doivent pouvoir trouver que c'est Noélie Yarigo qui est vainqueur et elle a reçu son prix il y a quelques minutes. Au niveau de JIP Sport, nous avons, au-delà de cette distinction des meilleurs personnages qui va être lancée pour la deuxième édition le 27 décembre 2017, la date est déjà connue. Nous avons d'autres initiatives, c'est vrai, nous n'allons pas tout de suite aller trop vite en besogne parce que vous savez, si je dois vous faire un petit scoop au niveau de notre corporation, la presse sportive, jusque-là, rien n'est fait pour encourager les confrères. Et nous sommes en train de réfléchir avec le rédacteur en chef au niveau du staff pour voir qu'est-ce qui peut être fait. Ce n'est pas une affaire de millions, ce n'est pas une affaire d'argent, mais ne serait-ce qu'encourager les confrères. Nous sommes en train de réfléchir. René José Sagbo est le président du réseau national des journalistes sportifs du Bénin, RJSB, et par la même occasion le seul béninois qui vote parmi les rares africains qui votent pour le Ballon d'Or, a décidé de qui? De Cristiano Ronaldo. Messi est le meilleur joueur de l'année. On parlera cette fois-ci de la balle ovale du regroupement aussi, tel que je l'avais annoncé, des jeunes à la sélection nationale dans le cadre de l'Africa Challenge Trophy régional qui aura lieu du 28 avril au 6 mai prochain à Accra au Ghana. Près d'une cinquantaine de jeunes se sont retrouvés hier dans début d'après-midi à Cotonou 2 au stade René Pluven pour le regroupement. Evrard Bozinkpa et Rodrigue Coglan, ce sont les sélectionneurs nationaux, ce sont eux qui sont à l'œuvre dans cette équipe. On les écoute, ils nous font l'état des lieux de ce rassemblement. C'est pour l'éliminatoire de Coupe d'Afrique amateur de rugby. Qui aura lieu au Ghana de 28 au 4 mai. 28 avril au 4 mai. Pour le moment, on ne se plaît pas parce que c'est ce qu'on est en train de faire cette année, c'est ce qu'on n'a jamais fait avant. Mais aujourd'hui, on voit que la fédération est derrière nous, même s'il n'y a pas les moyens, il est derrière nous. Et on ne peut pas dire que la fédération ne fait rien. Et nous aussi, on s'engage. Il faut que les joueurs aussi s'engagent. Le sport, c'est l'engagement. Toute chose, c'est l'engagement. Si on s'engage pour quelque chose, on le fait jusqu'au bout. Maintenant, ils sont en présélection et on a commencé par les tests physiques. Après les tests physiques, on est rentré dans la technique. Là maintenant, jusqu'à aujourd'hui, on est dans la technique avec eux. Mais au premier jour, les joueurs sont au nombre de 72. Et aujourd'hui, nous sommes à 45 sur le terrain pour le moment. Et après, on va retenir 23 joueurs pour le Ghana. La première passée, et tout d'abord, au commencement, je vous ai dit engagement. Ils se sont engagés vraiment, il y a la volonté et les joueurs aussi, il faut qu'il y ait de la discipline. C'est avec la discipline qu'on peut aller de l'avant. Sans la discipline, on ne peut rien faire.
Mais sinon, ça va pour le moment. Avec les joueurs que je vois en face, oui, ils sont en pleine forme, c'est les jeunes et mélanger des anciens. Donc on ne peut pas oublier aussi les anciens parce qu'il y a l'espérance aussi qui joue. Donc on a tout. Et toujours, je parle toujours des moyens. Mais nous-mêmes, on a prévu des choses. Parce que comme on n'a pas le moyen pour aller à l'extérieur jouer avec les équipes de l'extérieur, on préfère jouer avec les clubs qui sont ici, les clubs qui sont en tête dans le championnat. Et même là où on a équipe A, équipe B. Donc on va continuer de travailler avec eux, de jouer entre nous et voir. Parce que le mois de mai et de mars vient de terminer. On va rentrer dans le mois d'avril. Dans le mois d'avril, il y aura tout. Les entraînements et le campement aussi. Tous les week-ends bientôt, oui, tous les week-ends. Il n'y a pas de repos. Je lance un appel aux autorités, à tous les gens qui nous regardent, de savoir qu'il y a rugby au Bénin. Il y a rugby parce que aussi on va n'importe où, les gens disent qu'il n'y a pas rugby au Bénin. Mais aujourd'hui, ce que moi j'ai dit, je vous remercie, vous les journalistes qui emportent la lumière sur le rugby au Bénin. Donc ça, c'est un grand plaisir que je ne sais pas comment vous remercier, mais avec ça que les gens vont nous voir. C'est pour préparer la Coupe d'Afrique de rugby, deuxième division qui aura lieu à Accra du 28 au 5. C'est que chaque année, on a tendance à commencer les entraînements une semaine, 2 semaines avant les compétitions, ce qui nous permet, je veux dire, d'être toujours dernier. Mais cette fois-ci, on a commencé 2 mois avant avec des stages de formation, la présélection. Et là, la sélection est en train de se faire. Au fait, le travail se passe doucement, mais ça dépend aussi de la forme du moment des joueurs. Et qui, Dieu merci, me ravit parce qu'on a commencé le championnat à la 5e journée du championnat plutôt. À la 5e journée du championnat, dont les joueurs sont déjà en jambes. Mais ce que je déplore, c'est le manque d'entraîneurs côté club de certaines équipes qui pèse un peu sur nous parce que c'est comme si on est obligé de tout réapprendre ici comme à l'école de rugby. C'est un peu délicat mais ça va aller. Ça pour moi, comme je l'ai dit à vos confrères qui sont passés ici avant vous, on joue contre deux pays, le Togo et le Ghana, donc 2 styles différents, le style anglophone et le style francophone. Nous sommes francophones aussi comme le Togo, donc le style francophone, on a déjà de bonnes bases dessus. Maintenant, ce qu'il faut travailler encore plus, c'est le style anglophone. Et on s'attelle à ça. Non, on a prévu des match tests à partir de la semaine prochaine, je crois, contre certains clubs, surtout les clubs leaders du championnat. Et bon, c'est ça. Sinon, le vrai travail s'effectue à notre venue d'Accra. Là, l'équipe nationale ne sera pas délaissée. On va faire un programme pour mieux s'entraîner sur 1 an. Et sur les 1 an, on aura des matchs amicaux contre d'autres pays. Oui, il y a des talents, les talents certes, surtout parmi les jeunes. Parce que comme le championnat avait été arrêté pendant plus de 4 à 5 ans, on n'a pas vu pratiquement de grands stars. Mais là, avec la reprise du championnat cette année, où nous sommes à la 5e journée, je vous l'avais dit tantôt, on a de bons éléments. À leur suite, on écoute Abraham Azondé, un jeune des joueurs qui fait partie de la liste de ces 40, près d'une 50aine de joueurs qui sont rassemblés. Il fait partie de ces 23 joueurs qui espèrent être dans le lot pour l'aventure au Ghana. On l'écoute. Vous le savez, il y a le championnat qui se tient actuellement, mais à part le championnat, il y a encore la compétition au niveau régional. Je vais parler de l'Africa Rugby Challenge, donc, auquel le Bénin doit participer très prochainement au Ghana du 28 avril au 6 mai. Voilà, c'est pour cela que nous sommes là. Le recrutement a déjà commencé depuis environ 1 mois déjà. Voilà, il y a eu la présélection où il y avait environ 70 joueurs dans lesquels on a tamisé juste, il reste une trentaine. Mais voilà, c'est une vingtaine qui va voyer. Donc avec le temps, ils vont encore essayer de tamiser pour que les bons grains sortent, afin que nous ayons représenté valablement le Bénin. Déjà, vous voyez le problème des équipements. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas les maillots ni les chasubles. Voilà, donc nous essayons de faire, la fédération essaie de mettre le peu de moyens qu'elle a, mais ce n'est pas encore suffisant. Donc je profiterai de votre canal pour demander aux autorités compétentes, je veux nommer le ministère des Sports, de penser aussi à nous, voilà, de nous aider
afin que, puisqu'il faut que les joueurs soient dans de bonnes conditions afin d'aller vraiment valablement défendre le drapeau national. C'est vrai que bon, les conditions ne sont pas réunies, mais on sent que les joueurs, il y a de l'envie, il y a du talent. Voilà, on sent que ça va aller. Comme vous le saviez, l'année passée, le Bénin avait fait une louable prestation. Donc nous promettons cette année de retirer et de faire encore beaucoup plus. L'année passée, c'était à Lomé au Togo, où le Bénin avait fini en très bonne position. Voilà, une très belle prestation. Nous avons même eu les félicitations de M. Charles Yapo, le directeur du tournoi, qui avait félicité le Bénin pour cette prestation. Voilà, on attend du mieux de cette équipe, de ce rassemblement des jeunes écureuils de la balle ovale, l'équipe de rugby qui sera bientôt en compétition. C'est la fin de la trêve internationale. Les joueurs sont déjà retournés pour la plupart dans leur club. Les entraînements déjà repris. À l'image de la Ligue 1, les championnats vont reprendre aussi demain vendredi. On se retrouvera pour l'affiche qui ouvre le bal du week-end. Ce sera la fin de cette session sportive matinale de ce jeudi 30 mars. On se retrouve demain à la même heure. Merci à vous, Léandro Kodo. C'était donc la page des sports sur Free Matin. À présent, Billy Laibi qui nous présente la chronique Vie de femme. La chronique Vie de femme avec vous, Billy Laibi. Bonjour. Bonjour Nadège. Bonjour chers internautes. Aujourd'hui, nous allons parler de comment la femme doit aider son mari dans son ménage. Pour faire évoluer le ménage, quels sont les apports de la femme? Quel est son rôle? Comment doit-elle soutenir son compagnon? Pour qu'il se sente soutenu et qu'il ait confiance en lui pour évoluer chaque jour. À travers cet élément que je vous propose, suivez les réponses données par les citoyens. Eton do akpodo na mbio foyer lo mesino eno via o ta mina no modo foyer ne lo o vivi lo eno kwakpo eno mo sien ganji mina mo foyer lo manu fa sun lo tegbe sun lo je na wa we po bon ando jesin lo ho me sun lo na we po ando danu sun lo na wa we po an ho adi bon le na nde pepe asutu o kono kui o ta ton kale do agmale po han o kona kui ni lo koka kui ni tombo mo nyon de no wajo ena mo do me di ni mi ka de mi da me gona asemi ton dion me ton dion na ponte asemi ton mano wande même asute te na mi akwaton na ten komo o gali singano ho do hon to bona no sa bona do ede asute sinon sun le eno ya o mo aho yeno ya o décourager do agbomi ton ya o peye ni do ete tonson azon me on yemo ya wa pe nyemo loje ke nde no tro akomena sun bonaze na sie to le e ma pe nyon bo nyon de gan dunu seme bona na vide jiro won do ko me ka bo zanzana ku e ma pe sun le gbedion kama kan flan nyaze kan ekolote boya we ando mo awo to kan ekolo le me dele na mo kwe bonaze bio ba me ye ga gole o azan we no yi na asie de gbe parce que yo ko lo yo zan to gbangba wojo go gbe nyon nen ka to vilo le pon so afun ka bo zan ko ye baba go bo din dia go ne din to me hoya na bi azeda yi bo ka go din bo ka to nu le jire mo le ko gbe din nyon le ye no jiya to fo aye me u gan ye no jiya tran e me na ke de tan lo si ezon bo mi ma wule ibona asimi to le ni on la sokoyo ele so don te pon mo na wande pa to mo na wande e suno kala jana lo kan fa ma wa ke gba mi le fidion wa me se pele no suno kala lo ke mi jana wa dun bi lo kwa sa e na so e na sin je on gbe ya wa je kan gbe ya donc yon so don te pon mo na wande bo e so no suno de pon lo po e so mo ba we o e so na gona mo na wande bo ko ya no fa e so te pon mo na wande ta don yedu na gwa na yedele nye sun lo zekpere abo nyo lo zekpere wa eno su amonyi lo je ke nyo lo je na fon bo na blasi no ta bo isa bo go bo yedin ana du bo to nu bo ado mulo yi zame bo ene le konye yeronte ko do maga ngone eno ga nyo le bo nyo le gboro gbe asu
Donc, c'était très important que la femme apporte son plus dans le ménage. Ça contribue à l'harmonie de la famille, n'est-ce pas, Billy Laibi? C'est exact. Et c'est ce que la plupart des femmes que vous avez questionnées vous ont dit, n'est-ce pas? Nous avons aussi questionné des hommes qui ont donné leur avis par rapport à ça. Donc, selon les hommes, il faut que la femme travaille. Il faut qu'elle apporte surtout son soutien financier à travers... Il faut qu'elle apporte surtout son soutien financier pour aider son mari. Car si son époux s'il se sent abandonné seul face à surtout financièrement, il sera tout le temps nerveux et agressif. Mais il y a des hommes qui sont irresponsables. Lorsqu'ils remarquent que la femme commence à les aider, ils commencent à fuir leurs responsabilités, surtout financières. Les enfants n'ont plus d'argent de poche, de petit déjeuner. Il faut retomber tout sur la femme. Ils disent toujours, va voir maman, va voir ta maman, je lui ai remis l'argent. Mais c'est pas bien, c'est pas honnête. Voilà. Merci à vous, Billy Laibi. On a compris que c'est important d'aider nos maris au foyer, mais c'est également très important que l'homme ne perd jamais de vue son rôle de père de famille, donc de chef de ménage. On va recevoir Anifat Boukari pour boucler la boucle. Elle nous présentera la page horoscope. Anifat Boukari, bonjour. Bonjour Nadège, bonjour à toutes et à tous. Commençons par le signe Bélier. Bélier, vous cogiterez afin de trouver les paroles qui calmeront votre partenaire. Taureau, une très grande nervosité vous rendra insupportable. Gémeaux, votre charme et votre charisme sont toujours aussi importants. Cancer, vous ressentirez comme impérieux le besoin de vous positionner. Vierge, les secteurs de vos finances seront touchés. Balance, votre sens de la réalité ainsi que celui de la réflexion seront brouillés. Scorpion, il vous importera de fouiller certains aspects de votre vie amoureuse. Capricorne, votre nervosité sera intensifiée. Verseau, vous aurez de quoi poursuivre ce que vous avez entrepris hier. Et pour finir, Poisson, votre vie amoureuse aura une insistance sur l'aspect pragmatique. Ainsi se referme la page horoscope de ce jour. Merci à vous, Anifat Boukari. Et c'est sur ces notes de prévisions astrologiques que nous mettons un terme à Frématin de ce jour. Merci de nous avoir suivis. On va prendre rendez-vous pour demain matin avec le même plaisir. D'ici à là, portez-vous bien. Au revoir.